Rena! Des requins marteaux! La falaise! Vite! On remonte? Dos à dos. Faut pas se laisser surprendre. Cousteau avait raison. Pour étudier les requins, c'est vraiment ici qu'il faut venir. On a même vu des marteaux. Un banc énorme. On va avoir de quoi s'occuper. Ensuite, nous sommes remontés à la surface dos à dos pour éviter une attaque surprise des requins.
J'aurais vraiment aimé être là. Oh oui, moi aussi, ça devait être génial. Dites donc, vous n'avez pas des examens à préparer? C'est vrai, t'as raison. Au revoir. On sera à bord dans 2 semaines. À bientôt. Jig à Calypso, Oh, Jig, je suis heureuse de vous avoir. Nous sommes à l'île Coco. avez-vous trouvé des requins marteaux? Oui, un énorme banc, peut-être 20 ou 25. Eh bien voilà une excellente nouvelle. Aurons-nous enfin la chance de les voir se reproduire? J'espère, il faut y croire. Ils sont tellement nombreux, on devrait pouvoir filmer des accouplements. Et des naissances? Peut-être bien. Ce sera une grande première. En tout cas, on vous attend avec impatience. Je serai à bord dans 3 jours, faites bien attention à vous. Les requins n'apprécient pas trop la chair humaine, mais ils ne sont pas tous au courant. Ne vous en faites pas, on fait attention. Et de votre côté, tout va bien à Pointe-à-Pitre? Très bien, je viens de faire la rencontre d'un jeune homme très intéressant qui étudie à l'Institut océanographique. Il se destine à l'architecture navale, et nous avons eu quelques conversations tout à fait passionnantes. Le vrai problème, c'est ça. Les turbulences, les tourbillons, les vagues, tous ces obstacles imprévisibles qui ralentissent la marche des navires. C'est ça qu'il faut résoudre. Mais j'ai beau tourner et retourner le problème dans tous les sens. Êtes-vous vraiment certain de l'avoir retourné dans tous les sens? Que voulez-vous dire? Sous l'eau, pas de vagues, pas de turbulences. C'est le rêve ultime. Être enfin comme un poisson dans l'eau. Exactement. Les concepteurs de bateaux pourraient apprendre beaucoup de choses en observant les animaux. L'aile de l'oiseau, la carapace du crabe, le corps fuselé du requin. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La Calypso est à l'île Coco, au large du Costa Rica. D'ailleurs, l'équipe travaille sur la reproduction des requins. Mais ces poissons sont aussi les rois de l'hydrodynamique. Et surtout les marteaux. Il faut absolument vous voyez ça. Vous voulez dire des requins? L'hydravion vient me chercher demain matin. Vous auriez le temps de vous préparer? Eh bien, Bon, c'est d'accord, j'y serai. Regarde, à 3 heures. Il vient de déposer un œuf. Je le prends comme échantillon. Rena! Un requin derrière toi! J'ai presque fini. Dos à dos! Désolé, vieux, mais tu es un peu trop près. Le courrier! Tiens, pour toi. Marc!
Excusez-moi, mais sur la Calypso, le courrier passe avant toute chose. Laissez-moi vous présenter Tiphaine Normand. Il va passer quelques jours avec nous. Ce jeune homme cherche un concept de bateau révolutionnaire. J'ai pensé que les évolutions des requins marteaux pourraient lui donner des idées. Des idées de suicide. Morse, le chef mécanicien. Ne vous laissez pas impressionner. Bienvenue à bord, Tiphaine. À vrai dire, on ne sait pas quels avantages les marteaux tirent de leur étrange tête plate et allongée. Elle facilite peut-être la nage? Sans doute, mais il semblerait qu'elle soit avant tout un capteur de champ électrique avec lequel le requin repère ses proies, même enfouies dans le sable. Et en plus, ils ont un flair extraordinaire. Vous savez, Tiphaine, pour étudier les requins, le mieux, c'est quand même de leur rendre visite chez eux. Sans doute, mais je n'ai jamais plongé. Bravo. Enfin un type sensé. Il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre, ni de meilleur professeur que Yanis. Je confirme. Le bionique? Comme dans Robocop? Non, la bionique. Mais on n'en est pas encore là. La bionique, ça consiste plutôt à s'inspirer des formes de la nature pour créer certaines machines. Genre, tu regardes une feuille qui tombe et tac, t'inventes l'hélicoptère. C'est à peu près ça. Et pourquoi les requins? Les marteaux surtout. D'après Chic, c'est l'animal le mieux adapté à l'évolution en milieu marin. Pour le carnage aussi, il paraît qu'ils sont assez doués. J'ai repensé à votre projet et il m'est venu une idée. On a une caméra infrarouge à bord. Cela vous permettrait peut-être de mettre en évidence les mouvements de l'eau autour du corps des marteaux. Le problème, c'est que les requins sont des animaux à sang froid. Entre leur corps et l'eau, les images infrarouges ne devraient pas faire apparaître de différence. Pas avec ces requins-là. Alors ça change tout. Ce serait génial. Si vous pouviez me les montrer. Ah, ça, c'est le seul problème. Avec l'étude que je mène en ce moment, je n'aurai pas le temps. Que proposez-vous? Tiphaine, si vous voulez vraiment obtenir ces images, il va falloir que vous vous jetiez à l'eau. Respirez le plus régulièrement possible. On n'ira pas très profond et je resterai près de vous. Dites-moi, vous ne prenez pas de fusil? Surtout pas. Si du sang venait à se répandre dans l'eau, ce serait une vraie catastrophe. Nous mettrions alors nos vies en danger. Le débordoir, c'est mieux. C'était quoi ça? Un ange de mer. Il chasse en embuscade. Là, un autre ange de mer, une femelle. Magnifique. Rien que pour ça, on n'aura pas plongé pour rien. Pas de panique. Tiphaine.
ligne latérale. C'est un capteur de pression. Il permet à l'animal de connaître exactement sa profondeur, de percevoir les vagues, les courants. Et les ondes créées par les poissons blessés ou malades quand ils se débattent. On dirait des avions de chasse. On s'est longtemps demandé à quoi ils servaient. Apparemment, les requins seraient également sensibles aux champs magnétiques. Ça leur permettrait de se diriger bien plus précisément qu'avec une boussole. En résumé, le marteau nage comme un dieu. Il dispose d'instruments plus précis que les nôtres. C'est le vaisseau parfait, finalement. Qu'est-ce que je vous avais dit? Stephen, non! Fantastique! Stephen! Derrière toi! Attention! Dis-moi, c'est une idée ou j'ai l'impression que tu passes un bon moment? Qu'est-ce que tu nous as ramené? Un jeune requin. Un ange de mer. Il vient juste de sortir du ventre de sa mère. Jick a tout filmé. Ah, faudrait savoir. Je croyais que les requins pondaient des œufs. Je te l'ai dit, Morse. Ceux-là sont ovovivipares. Le premier petit qui éclot dans le ventre de la femelle dévore les autres œufs. C'est ce qu'on appelle le cannibalisme intra-utérin. Vous voyez bien qu'ils sont cruels, ces bestiaux. La cruauté est une notion purement humaine, Morse. Ça va mieux? Oui, merci. Vous avez déjà visionné les cassettes? Oui, nos images. Pour les vôtres, on vous attendait. Venez. Merci. Mais les images infrarouges sur Player 2. Ils prennent appui sur l'eau. Tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et ils se propulsent vers l'avant. Mais ces mouvements de godilles doivent fatalement créer des turbulences. Voyons en infrarouge. Incroyable! L'eau glisse sur leur corps comme s'ils n'existaient pas. Dépense d'énergie minimale, efficacité maximale, un modèle parfait. En tout cas, moi je les avais jamais vus d'aussi près. Bien mieux qu'en mer Rouge. Ah, ça, c'est sûr. D'ailleurs, j'en profite pour avertir ceux qui n'ont pas encore plongé à Coco que nous appareillons dans 2 jours et qu'après, il sera trop tard. Les requins, vous ne les verrez plus qu'en vidéo. Ouais, mais c'est quand même pas la même chose, moi je vous le dis. Qu'est-ce qu'il a? Dis donc, Tiffen. Oui? Je voulais te demander... Quoi? Est-ce que ça valait le coup de descendre? Enfin, je veux dire... Tu es tenté, hein? Je me dis juste que ce serait peut-être un peu idiot d'être venu jusqu'ici sans les avoir vus. Oui. Enfin, je veux dire, oui, ça valait le coup. À 140%. Même si tu crèves de trouille. Même si t'es malade après. Tiens, laisse-moi te montrer quelque chose. C'est un sous-marin, bien sûr. C'est pas possible. Il avance vraiment à 60 nœuds? Dans une mer virtuelle, oui. Mais il devrait faire aussi bien dans la vraie. Et si je n'avais pas plongé, je crois que je n'aurais jamais eu le déclic. Gare à vous, les requins. Le morse vient vous rendre visite. Go! Vous me lâchez pas, hein? Viens, Morse.
C'est une femelle. Elle vient d'avoir son petit. Ça commence à être risqué par ici. Oh oh. On passera jamais. Ces poissons, ils sont si beaux. Dos à dos. Et tu ne te décolles pas, ok? Compris. On dégage, vite. Yanis, ne les énerve pas, t'es fou, quoi. Calme, calme. Tout va bien. Pourquoi on s'arrête? Il faut qu'on décompresse. Respire doucement, Morse, et calme-toi. Alors les enfants, vous avez fini vos examens? Oui, oui. Oui, moi aussi. Ils ont vraiment vu un requin accoucher? Je ne peux pas croire qu'on ait raté ça. Ah oui, et quand Morse est remonté, il était... Attends une minute. Morse aussi a plongé? Oh oui, il a plongé. Et il l'a raconté à tout le monde au moins 10 fois. Là, il y en a un qui est passé mais à ça de ma moustache. Et un autre qui m'a presque mordu. Ah, vous pouvez pas vous rendre compte, hein, là, c'était... Comment dire, c'était magique. Non, mais vraiment magique. Quand je pense que j'aurais pu rater ça, mais c'est grâce à toi, Tiphaine, hein. Merci. Quand je raconterai ça à ma femme, elle va... Je souhaiterais que tu lui donnes une version un peu plus soft. Je n'ai pas envie que ta charmante épouse me tombe dessus. Eh bien, nous n'aurons pas travaillé pour rien. Peut-être même aurons-nous réussi à changer leur réputation de brutes sanguinaires, alors qu'en fait, ce sont eux qui ont inventé la maternité. Qu'en penses-tu, Morse? Voilà. Eh ben, c'est exactement ce que je vais dire à Madame Morse.